Bon, il faut que je vous mette dans le contexte. Nous sommes en juillet, et pour ceux qui ne savaient pas, j'ai travaillé à Europa Park pendant les grandes vacances. Avec cette carte, je pouvais avoir accès gratuitement à Europa Park tous les jours. Et cette carte me permettait aussi d'avoir une journée gratuite dans un des parcs partenaires du parc. Et Fantasyland en faisait partie. Donc c'est parti pour se lever à 4h du matin pour prendre la route aux alentours de Cologne pendant 4 heures. Donc si vous avez l'impression que je suis totalement fatigué pendant la vidéo, c'est totalement normal. Ah oui, j'ai aussi oublié pendant le tournage de vous dire bonjour. Donc, salutations mes très chers coaster fans et bienvenue dans ce vlog à Fantasyland. Là, on part en direction de Rookburg, du coup de Fly. Et j'ai hâte. C'est... Après avoir entendu autant de bien là, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Tu moques pas de moi là-haut. Elle est les gens. Je vais enfin découvrir Rookburg de mes propres yeux, de mes propres petits yeux. Direction le steampunk, le rétro-futuriste. Waouh! C'est magnifique! C'est... Oh putain! Partout il y a du détail, c'est donne envie. Par contre, la tente elle est méga longue. Je m'attendais pas à cette longueur là. Donc on vient de faire Fly et on a mangé aussi. Déjà, Rookburg, magnifique. J'ai jamais vu une zone aussi magnifique, aussi bien intégrée. Franchement c'est magnifique. J'ai vraiment hâte de voir Klugheim. Et sinon, on a fait du coup Fly, la file d'attente un peu longue, mais franchement Fly il débite super bien. Voilà, on a fait au premier rang, on a fait en front, et franchement il est sensationnel, mais par contre il est beaucoup trop long et à la fin tu as limite la gerbe, tu as des nausées, limite gerbe. Et c'est pas super. Et sinon on allait manger au Urwerk, un truc comme ça. C'est un restaurant du coup de Rookburg. Oh pardon. Et ce restaurant, en fait vous avez le choix entre plusieurs trucs. Des menus de pâtes, de burgers, de frites et des tortellini. Moi j'ai choisi un plat de pâtes avec des chorizo, du pesto, de l'ail et tout. Franchement c'était délicieux et franchement bah, c'est super bon et je le dis haut et fort, on mange mieux à Fantasyland. Mais par contre il faut dire que ça a un prix parce que c'est genre 5-6 euros de plus qu'à Europa Park et que pour par exemple un coca tu achètes 2,80 €. Sauf qu'en fait il a pas la même taille, enfin c'est pas un verre de coca en 0,4 mais un verre en 0,2. Du coup ça fait une grosse différence et donc voilà. Mais sinon pour l'instant Rookburg c'est un grand oui, mais par contre Fly, voilà. C'est spécial. Donc voilà. On a un mouse chocolat là. C'est l'attraction où un peu c'est hyper sympa, où tu dois tirer sur des souris je crois ou des trucs. Tu vas tirer sur du chocolat. Ouais, je crois que t'as genre des poches à douille, des poches à douille, enfin ouais. En fait tu tires du chocolat en fait. Je crois que c'est ça. Bref.
Il y a 20 minutes d'attente. On va faire ça, ensuite on partira faire Chiapas et on découvrira Klugheim avec Taron. Voilà. C'est parti pour découvrir tout ça. Let's go. On vient de faire Mouse Chocolade du coup et franchement c'est très fun. C'est des 3D de très très bonne qualité et les décors qui entourent en fait le petit jeu de tir en fait est vraiment super détaillé et quand même assez grand pour le petit espace que occupe l'attraction et du coup franchement ça fait très organique et très bien. On arrive bientôt à Klugheim. Oh, on voit Taron. Oh yeah, c'est Snai. On va enfin entendre le fameux bruit des launches. Alors Taron de ce côté-là et Chiapas de l'autre côté. Oh yeah. On va vers Chiapas. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Mais la zone est magnifique. Purée, on dirait une création Pain Coaster tellement que l'intégration, la disposition des choses est parfaite. C'est waouh. Mais waouh, waouh, waouh. On va faire Chiapas. Mais la zone est juste magnifique. On est trempés. Coucou les gens. Bonjour les gens. On est trempés. Chiapas, c'est l'attraction qui m'a le plus trempé de ma vie. Wow. Welcome in Klugheim, là où vit Taron. C'est magnifique. Par contre, je suis tout le temps contre jour, c'est pas normal ça. Bref, c'est magnifique, c'est gigantesque, c'est épique. Tout ce qu'on attend d'Intamin. Et là on va le faire. Du coup pour revenir à Chiapas, c'est très fun. La file d'attente est assez rapide, on a attendu 20 minutes au lieu de 30. Et là on est parti pour faire Taron, le Launched Coaster Intamin que j'attends de faire depuis des années maintenant. J'ai entendu parler de l'attraction il y a 4 ans. Et ouais, on ne voyait pas. Du coup voilà, ça faisait 4 ans que j'avais entendu parler de l'attraction et maintenant je vais pouvoir la faire. Oh et ça fait quelque chose. Oh mais ce bruit. Waouh. Bon on va attendre 50 minutes pour faire Taron. Espérons qu'il débite bien. Oh mais magnifique vue sur cette plateforme. Oh mais je veux le faire, je veux le faire. Mais cette vue, bon sang, mais cette vue. Non mais y a pas, y a rien d'autre qui a une aussi belle vue sur sa montagne russe que Taron. Taron c'est de la beauté à l'état pur. C'est magnifique, c'est magique. Telefone, Kameras, GoPros, Selfie-Sticks und Schlüssel können bei den schnellen Richtungswechseln und abhebenden Kräften verloren gehen. Schals, Halstücher, Basecaps, Handtaschen und Rucksäcke dürfen ebenfalls nicht... Je sais pas si ça voit trop sur mon visage, mais... Je viens de faire Taron et c'est... Waouh, c'est littéralement mon top 1 maintenant. J'ai eu mon tout premier éjector. J'ai gueulé comme pas possible. Bon. Taron. Juste mon nouveau top 1. C'est magique, c'est puissant, c'est...
c'est fluide, c'est merveilleux, c'est génial. C'est littéralement... S'il fallait me donner qu'est-ce qu'est la définition de ce que c'est qu'un coaster malade et génial en même temps, Taron serait le premier nom qui arrive. C'est juste mais une folie pure cette attraction, c'est trop bien, c'est juste trop bien. J'ai découvert mon top 1 et par contre les éjecteurs que tu te tapes, les éjecteurs, je crois avoir jamais autant gueulé dans une montagne russe qu'aujourd'hui en faisant Taron, vraiment, pour vous dire. Et les launches, tu sens la puissance du launch, mais d'un tel point. Et surtout, moi je l'ai fait au first. Hein. Du coup, on avait bien le vent en face et tout, d'en face. Et elle est méga rapide, elle est méga parfaite, l'attraction. Elle est géniale. Elle est géniale, juste géniale. Voilà, pour moi, voici mon top 1. Taron. Là, on est en train de partir pour faire Rec, qui est le boomerang Vekoma, nouvelle génération qu'il y a, qu'on voit là, et qui cohabite avec Taron. Et voilà, un petit truc pour se calmer un peu. River Quest, il est en route. Oh, ça s'annonce que du bon. On va faire un petit River Quest après. On fait Canyon Rapids et ensuite Quest. Waouh, mais par contre, cette journée est merveilleuse. Si Fly m'avait mis un peu malade parce que trop longue, là, Taron, l'attraction est parfaite, même pas besoin d'inversion. Elle est parfaite. Confort, accélération, sensation, fluidité, thématisation, parfait. C'est juste parfait. Fantasyland. Moins vite que l'autoroute illimitée. Moins vite que l'autoroute illimitée, un peu normal. Mais franchement, Fantasyland, bravo. Bravo. C'est juste magnifique. 15 Minuten. Hop. Ah bah voilà, on attend un tout petit peu. Bah, on est juste devant la gare. Elle est juste là, attendez. Voilà, vous voyez. Oui, elle attractionne. Voilà. Ah, c'est lui qui en... Mais oui, c'est ça que je te disais. Ah ouais. C'est ça ce que je te disais. Ah ouais, il y a quand même... il y a la dose. Hein. Alors, Rec. Fluide, mais... des barres trop petites et pas cette sensation, du coup... j'ai pas trop aimé Rec. Franchement, c'est pas le meilleur des trucs que j'ai fait. Bon. Je sors de Mystery Castle et de... comment ça s'appelle déjà le rafting qu'on a fait là? River Quest. River Quest, il mouille énormément. On s'est pris de ces vagues, j'ai le dos trempé. Et Mystery Castle. Ouais. Et Mystery Castle, il est très très fun à faire. Et j'ai eu les petits papillons dans le ventre là. Enfin, plutôt les petits guillis. Franchement, très très fun. Et là on part faire Colorado Adventure, qui est le BTM du parc. On vient de faire Colorado Adventure et comment dire que c'est méga fun. C'est méga fun à faire. Franchement, si vous pouvez, faites Colorado Adventure parce que dans la zone où il fait totalement noir, c'est vraiment une surprise totale et c'est juste trop bien. Franchement, c'est un banger le truc. On voit bien là, attendez. L'attraction est brusque et surtout, vu que c'est
un Mine Train, je crois, de chez Vekoma. Bah du coup, il faut attendre que l'arrière arrive sur la descente pour que ça commence à accélérer. Et du coup, vu que moi j'étais tout devant, le truc c'est que tu commences à pencher vraiment bien sur la descente avant en fait que tu te prennes vraiment la vitesse. Et c'est juste trop bien. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Il fonctionne pas aujourd'hui. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Ouais. Il aurait bien aimé pouvoir le faire. Hein. Non, franchement non, j'aurais détesté. Je déteste faire ce genre de truc. T'aurais perdu ta tête. Ouais, totalement, ouais. Bon. Nous voilà entrés dans la nouvelle zone. Enfin, une autre zone. Alors c'est pas la nouvelle, hein, c'est... Oui, c'est pour ça que j'ai sorti une autre zone. Parce que c'est pas la nouvelle zone. Oh. Je sens qu'on va les faire. Attends, c'est force qu'on doit faire. Il y a force ou peur. Fear or forces. Franchement, c'est très chun ici. J'ai l'impression vraiment d'être dans un cartoon ou un truc comme ça. Oh non, faut monter. Oh non. Oh non, il faut monter. On vient de sortir de Wind Jazz. On a fait 3 tours consécutifs de Wind Jazz. On a fait 2 fois le rouge et 2 fois le bleu. C'est très très fun. Bon, je vous laisse pas deviner qui est la personne qui a aussi oublié de vous dire au revoir. Bref, j'espère que ce petit vlog à Phantasialand vous aura plu. Franchement, c'était trop bien. J'ai adoré cette journée et je suis vraiment heureux de l'avoir filmé, d'avoir pu revoir mes réactions parce que ça va faire presque 1 mois et demi que c'est arrivé. Et revoir mes réactions, c'est un peu drôle quoi. Et j'espère que vous avez autant aimé que moi de regarder mes réactions, voir le parc et tout. Et voilà quoi. Du coup, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était Europago et je vous fais plein de gros schmoutzala. Et à la prochaine. Ciao ciao.